Des chaises et tables bancs pour le préscolaire, des cartes et brochures pour le primaire. C'est le don offert par la commune Agouenivé 1 aux écoles primaires publiques à Nomé et Agouenivé Centrale. L'objectif pour le conseil municipal est d'apporter sa contribution pour une éducation de qualité. La rentrée est arrivée, il est important que la mairie fasse une visite dans les écoles pour voir les problèmes qui se posent et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Les chaises et les petites tables, c'est un besoin très important. Certains enfants qui sont à 2 ou à 3 sur un banc, donc on va comme ça progressivement faire en sorte que chaque enfant ait droit à sa table et à son banc. Les bénéficiaires ont apprécié ce geste de la commune Agouenivé 1 et comptent faire bon usage. Ce sont des sentiments de joie. Il faut que chaque enfant ait une place assise afin de bien suivre les activités qu'on leur donne, les activités programmées pour eux. Je ne fais que remercier la mairie pour ce grand geste qui nous va droit au cœur et surtout qui donne la joie aux parents d'élèves et aux enfants. Nous avons tant de besoins et nous invitons la mairie à toujours continuer dans le même sens pour une éducation épanouie à tous les niveaux et surtout au niveau des tout-petits. Nous avons accueilli ça très favorablement. Ils nous ont quand même donné quelques documents pédagogiques. C'est déjà important. Nous saluons cela et si ça peut continuer comme cela, c'est ensemble que nous tous, nous allons relever tous les défis dans notre système éducatif. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation municipale a saisi l'occasion pour inviter les enseignants à se mobiliser pour l'opération Zéro Cataracte qui se tiendra dans les jours à venir dans la commune Agouenivé 1. Maladie virale très contagieuse provoquée par un virus appelé poliovirus, la poliomyélite est l'une des causes premières de paralysie de millions d'individus à travers le monde. Elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Le virus responsable de la maladie, le poliovirus, se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par la voie fécale-orale. Cette situation peut se produire lorsque l'eau entre en contact avec les selles d'une personne infectée et n'est pas bien traitée. À ce jour, même si aucun remède efficace contre la maladie n'existe, la vaccination orale a été l'un des seuls moyens de prévention adoptés par plusieurs pays pendant bien longtemps. Après des études, une autre forme de vaccination plus évolutive a été révélée. Un vaccin injectable, beaucoup plus sûr également, adopté et introduit par le Togo dans son programme de vaccination anti-poliomyélite depuis le 1er septembre. À partir du 1er septembre 2022, on avait introduit déjà cette deuxième dose dans la vaccination de routine. Dorénavant, quand nos femmes seront à l'hôpital pour faire la vaccination, surtout à partir de 9 mois, les enfants n'auront non seulement la fièvre jaune et la rougeur rubéole, ils auront également la deuxième dose de VPI qui sera faite sur la cuisse droite. La poliomyélite est une maladie virale qui attaque les membres inférieurs et qui entraîne la paralysie de l'enfant. Donc pour lutter contre cette maladie, plus et au niveau de l'enfant, il faut la prévention. C'est pourquoi la vaccination de routine qui prend en compte cette activité pour permettre à nos enfants d'être en bonne santé. Faire comprendre l'avantage ainsi que le bien fondé de cette seconde dose de vaccin anti-poliomyélite aux populations, ce sont les quelques défis actuels des responsables en charge de la prévention contre la maladie au Togo. Est-ce que l'administration de la VPI, le vaccin polio injectable, met fin au vaccin VPO oral? Non, ça ne met pas fin, mais ça vient compléter l'oral et pour que ça soit totalement bien renforcé. Il y a déjà VPI 1 dans la vaccination de routine. Maintenant, c'est VPI 2. C'est qu'on veut renforcer plus l'immunité de l'enfant avec le VPI 2. Parce que quand l'enfant prend 2 doses, l'enfant est totalement protégé. La première dose se fait quand l'enfant a 3 mois et demi. La deuxième dose se fait quand l'enfant a 9 mois. Ces dernières années, le nombre de cas dus au poliovirus a considérablement baissé au vu des efforts mondiaux consentis par plusieurs pays et organismes internationaux pour éradiquer la maladie, ceci grâce à des systèmes de surveillance et de vaccination. Même si beaucoup reste encore à faire, la prévention reste à ce jour l'une des solutions efficaces contre la maladie. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord.
qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu veux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires. Encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de deux parties. Une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo, comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage, et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes, d'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire, et ça, c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification, c'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière, et ça, tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et des énergies renouvelables, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable, parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificités, donc on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement. De l'approche par objectif, l'on est parvenu à l'approche par compétence APC. Un système d'enseignement introduit au primaire et au premier cycle du secondaire pour évaluer les compétences des apprenants. Dans ce système, c'est la pédagogie qui est au centre de tout. C'est une innovation du ministère en charge du secteur éducatif pour assurer une éducation de qualité. Elle porte déjà ses fruits après 5 années de sa mise en œuvre. Une innovation ne vient qu'améliorer ce qui se faisait. Quand on parle d'approche par compétence, c'est l'ajout des objectifs de PPO, de l'approche par objectif. C'est la continuité et plus faire en sorte que au-delà des objectifs, aller plus loin pour donner un sens à ce qu'on fait. Il y a eu des avancées parce que aujourd'hui, l'enfant même dans les apprentissages, ce n'est plus la même chose comme auparavant. Quand vous voyez même les items, hier on disait le langage. Qu'est-ce que ça veut dire le langage? On dit dicter. Qu'est-ce que ça veut dire dicter? L'enfant prononce le mot dicter, il prononce le mot langage, on dit lecture. Il prononce le mot lecture, mais ça n'a pas de sens pour lui. L'approche par compétence donne un sens significatif à tout ce que vous faites. J'apprends à lire. Quand l'enfant prend un document, il dit que j'apprends à lire. Quand j'apprends à parler, donc c'est le langage. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, un enfant s'exprime avec un sens. On ne lit pas pour lire, on lit pour comprendre. Avec l'approche par compétences, des formations sont initiées périodiquement au profit des enseignants pour renforcer leurs capacités.
De même, des manuels scolaires et programmes sont revus et actualisés. De l'entamer au secondaire 2 avec les secondes. Et les secondes, cette année, vont faire la philosophie. Et les arts vont faire, en dehors de la philosophie, on va s'ajouter. Et la SVT pour les arts, en seconde. On a revu les coefficients, on a revu les horaires, dont beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, 3e et 4e, maths et physique, c'est plus coefficient 2, mais c'est coefficient 3, physique coefficient 4. Parce que l'objectif c'est équilibrer les disciplines littéraires et les disciplines scientifiques à ces deux niveaux-là. Et nous croyons que par cette démarche même, ça va permettre de rehausser le niveau de nos élèves. On a augmenté aussi les heures d'anglais, qui en temps étaient venus à 3 heures, de la 6e en 3e, sont ramenés aussi à 4 heures. Nous profitons de cette opportunité pour remercier notre ministre de tutelle qui a pris sur lui de faire appliquer et développer l'approche par compétence. Le ministère en charge du secteur éducatif entend poursuivre les actions afin d'étendre l'APC à tous les niveaux de l'enseignement.